Alain Tourgeman, on se retrouve pour la deuxième partie de cette étude consacrée aux PME, aux entrepreneurs et à leur territoire. On va parler maintenant de la croissance, du thème de la croissance des PME, avec une première surprise, l'état de santé, tout d'abord, des PME en France est bon. Oui, l'état de santé des PME est bon, et même, je dirais presque très bon. On a 78% de patrons de PME qui se disent optimistes pour l'avenir. Je vous dis que c'est une surprise parce que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du secteur a plutôt, en tout cas, une image de patron de PME ou de responsable d'entreprise qui se plaignent. Mais qui se plaignent, en tout cas pas fondamentalement dans cette étude ou sur d'autres sujets, comme par exemple sur la question des charges sociales et du coût du travail qui les empêche de bien rémunérer le personnel qualifié auquel ils aspirent. Mais sinon, par ailleurs, très largement, ils nous disent 73% avoir des capitaux propres suffisants, à 71% ne pas trouver leur endettement élevé, et donc non, leur vision de leur entreprise est plutôt bonne. Et donc ils sont bien dans leur peau. Qui correspond à une réalité d'ailleurs. Objectivement, les entreprises françaises sont mieux capitalisées et plutôt moins endettées que leurs homologues allemandes ou italiennes. Alors ça c'est le bon point, en effet, une situation qui est bonne, mais un point un peu moins favorable, c'est la croissance qui est peut-être un peu moindre que ce qu'elle pourrait être. Oui, on a le sentiment que ces entreprises en bonne santé, finalement, ont un potentiel de croissance inexploité et que, finalement, les PME françaises pourraient aller au-delà de ce qu'elles font. Comment ça s'explique? Quels sont les freins, justement, à cette croissance? Les freins me semblent assez nombreux, en fait. On a des freins qui sont d'ordre réglementaire et sociaux, c'est le fameux seuil des 50 salariés. Ce sont aussi des freins psychologiques, on n'a pas envie de perdre la maîtrise de son entreprise ou de prendre des risques financiers trop importants. Ce sont aussi des freins de l'ordre de la vie personnelle, on ne veut pas non plus trop compromettre sa vie personnelle. Ce sont aussi des freins qu'on peut imaginer du côté de la relation à l'entreprise. Le chef d'entreprise souvent apprécie beaucoup d'être un chef d'équipe, d'être proche du terrain, d'être l'homme orchestre, d'être celui par qui tout passe, et il ne souhaite pas nécessairement changer ce rôle. Et ça se retrouve quel que soit l'âge, quelle que soit la région? Ça se retrouve non seulement quelle que soit la région, effectivement quelle que soit la région, mais pas nécessairement quel que soit l'âge. Parce que se passe-t-il? Au-delà de 50 ans, on voit très nettement les chefs d'entreprise essayer de s'orienter plutôt vers des préoccupations qui sont liées à la cession. L'idée du projet d'entreprise, l'idée de la valorisation du patrimoine professionnel laisse plutôt se développer cette préoccupation pour la cession, la valeur qu'aura l'entreprise au moment de la cession, comment ça va se passer. Et à ce moment-là, on souhaite plutôt se désendetter, consolider l'entreprise via plutôt plus de capitaux propres, se sécuriser par le biais d'un patrimoine personnel qui va être plus important, notamment au cas où on aurait du mal à céder. Et pour toutes ces raisons-là, on passe à un autre stade, si vous voulez, de développement qui est quand même plutôt moins actif. Et qui est une des raisons d'ailleurs pour laquelle les PME françaises, le terreau des PME est un peu moins dense, moins favorable, moins fort en tout cas que certains de nos voisins. Oui, toutes choses égales par ailleurs, on peut estimer qu'on a une sorte entre guillemets de retard de PME, de moindre présence des PME de l'ordre de 20% par rapport à nos voisins allemands ou italiens ou britanniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Il me semble que l'un des sujets serait de faire en sorte que les créations nouvelles soient des créations qui soient tout de suite à un stade plus important. Parce qu'on a eu tout de même dans les créations nouvelles, nos fameux 230 000 créations ex nihilo de 2006. Plein d'entreprises unipersonnelles, oui. De plus en plus d'entreprises unipersonnelles, et quand on regarde la valeur absolue du nombre d'entreprises qui sont créées, ne serait-ce que de plus de 3 salariés, eh bien ce nombre a baissé de 30% par rapport à 1993. Donc là il y a un autre sujet, probablement la reprise, dont il faudrait qu'on parle de façon un peu plus approfondie. Enfin, il y a une autre façon d'aborder le sujet, c'est quand même qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et il y a des choses qui changent sur la croissance de l'entreprise. Et quand vous interrogez un chef d'entreprise sur comment croître, quasiment une fois sur deux, il vous dit croître en achetant ou en créant une autre entreprise. Et donc, croître, ça n'est pas seulement faire augmenter la taille de son entreprise, c'est peut-être aussi contourner les freins réglementaires, psychologiques dont je parlais tout à l'heure. Une compartimentation en fait. Oui, c'est peut-être aussi diviser ses risques, comme vous l'évoquez, et c'est du coup créer un groupe. Peut-être un petit groupe, mais avec 2, 3 ou 4 PME, pour lesquels on pourra
soi-même avoir la même relation à l'entreprise, ou trouver quasiment un alter ego qui aura cette même relation, diviser ses risques et éviter de perdre la maîtrise financière de son entreprise. Et donc, le groupe aujourd'hui est une vraie alternative à la croissance interne pour un chef de PME. Merci Alain Torgeman.